第1第2エンジン24から36へ上昇。よし、発進する。機関所属第8強行偵察隊099、乗員3名。任務敵艦の艦内通信の傍受及びその記録。コードネーム青い風。Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un kit Macross pour pas changer, vintage pour pas changer. Donc c'est le kit de chez Imai du Quel Qualier. Donc Theater Scout Bug Eyes. Pardon. Donc en fait c'est l'appareil de reconnaissance et d'espionnage des forces Zentradi, donc dans la série animée Superdimensional Fortress Macross. Donc série dont je vous parle souvent, datant de 1982. Le kit lui date de 1983, n'a jamais été réédité. Donc un bon kit vintage comme je les aime. On peut voir d'ailleurs ici le distributeur français qui était Soclen, donc qui donc distribuait la plupart de ces kits. On les retrouvait très souvent en solderie pour pas très cher. Yvan West Laurence bien entendu pourra vous en dire plus là-dessus, hein, puisque ça fait partie de sa jeunesse. Moi j'ai pas eu cette chance. Donc c'est un kit au 1/720e qui date de 1983. Comme je vous disais, qui n'a jamais été réédité. Alors on va faire le tour de la boîte. Alors la boîte est a un petit peu vécu parce que je pense qu'elle a fait plusieurs propriétaires. Et moi je l'ai trouvé sur Vinted, hein, pour rien vous cacher. Je ne l'ai pas payé super cher. Et de toute manière, j'ai jamais réussi à le retrouver ailleurs. Si, je crois que je l'ai vu sur eBay, mais à des prix totalement délirants. Donc là, je me suis fait quand même plaisir avec ce kit qui sort quand même de l'ordinaire, hein, qui est pas vraiment commun. Donc on retrouve les boîtes telles qu'elles étaient faites à l'époque donc par Imai, avec deux illustrations donc du vaisseau, une classique en vol et une autre avec les appareils d'espionnage donc déployés. On a ici donc les caractéristiques, alors le nom en anglais, Macross Series Number 31, donc la 31e kit de cette collection chez Imai. Ici les caractéristiques, enfin pseudo-caractéristiques de l'appareil, donc une longueur de 125 mètres pour une hauteur, je crois, non, une largeur de 57 mètres pour une hauteur de 30 mètres à peu près, un poids de 2077 tonnes, il y a le nom du moteur, enfin des deux moteurs, ainsi que son armement, donc des missiles et des canons, et c'est à peu près tout pour la face avant. Alors, hop, je retire le petit support derrière. Ici, vous avez donc une illustration issue de l'animé. Donc, on peut voir qu'il a aucun marquage. Hein. Donc, on reviendra là-dessus parce que c'est sans doute cette version-là que je ferai. Ici, un descriptif en japonais que j'ai pu traduire grâce à l'application dont je vous ai déjà parlé, qui rappelle donc que c'est un appareil de reconnaissance, qu'il est armé et donc qu'il appartient aux forces Zentradi. Donc ici, sur les côtés, ça reprend l'illustration de la face avant de la boîte. Ici, d'autres kits donc, de la collection Imai. Donc ici, l'appareil des forces Meltran, donc moi j'ai fait, mais la version éditée par Bandai, qui est exactement la même, hein, c'est juste le boitage qui a été refait. Ici, c'est le Gearwalk du VF1J, si je ne me trompe pas. Le mecha des forces Zentran, donc les hommes. Et ici, un Destroid Phalanx, donc le lance-missile qui est embarqué à bord du SDF1. Donc avec les numéros de la collection, donc le 27, le 21, le 25 et le 23. Et c'est tout, puisqu'on se retrouve ici avec la même illustration de l'autre côté, comme je vous disais, le numéro 31. Je crois que c'est tout, on a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir l'intérieur maintenant.
Donc l'intérieur de la boîte, hein, comme je vous ai dit, elle a un petit peu vécu, elle a été réparée plusieurs fois a priori, hein, mais elle est là. La notice. Hop. Alors, on va zoomer un petit peu. Donc notice en couleur, hein, toujours le même type de notice hein, sur les kits vintage Imai. Et ici la même notice, mais traduite en anglais. Qu'on reverra vite fait après pour vous montrer les différences. Donc sur la notice d'origine, alors attention au reflet avec la lampe, voilà. Donc vous avez ici la même illustration que sur la face avant de la boîte. Ici, bon, bah, des conseils de montage, hein, j'ai traduit toujours la même chose, hein, j'ai traduit avec mon application. Ici, les grappes contenues dans la boîte avec les peintures déjà appliquées sur les pièces. Donc qui du coup peuvent servir de référence. Et ici vous avez donc les peintures principales, donc la A, la B et la C. La A qui est une espèce de gris, B qui est donc le vert dominant, et le C qui est une espèce de gris bleuté, donc pour les réacteurs et certaines autres pièces. Et ici vous avez deux colonnes de couleurs, donc avec des références couleurs, H53, H67. Alors cette colonne là, en fait, quand on traduit, ça veut dire les couleurs pour faire un modèle pseudo, j'insiste sur le pseudo, hein, mais c'est pour faire un modèle aux couleurs réalistes. Pourtant, qu'on puisse dire que cet appareil puisse être réaliste, bien entendu. Et ici, pour reprendre les couleurs plus proches d'une version dessin animé. Même si moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ces couleurs par rapport à l'anime. Mais donc, on a les deux références couleurs, et le H et le chiffre correspondent aux références des couleurs de la gamme Obicolor. Donc ça, c'est la gamme acrylique que l'on peut diluer à base d'eau, hein, Obicolor Aqueous. Donc si je prends, alors je vais essayer de trouver H53, donc H53 c'est le gris, et donc le voilà. Excusez, j'ai mis un petit peu de temps à retrouver dans l'ensemble de mes peintures. Donc H53 c'est le gris, et donc c'est le gris qui est donné pour faire les pièces grises, hein, là, dans la version réaliste. Dans la version dessin animé, ils mettent un H67 qui est un gris aussi, hein, mais qui est un petit peu différent. Et certains mélanges de couleurs, mais bon, moi je vais vraiment me baser sur l'anime pour avoir les couleurs les plus proches, sachant que bon, c'est pas très compliqué non plus, hein, c'est vraiment, il y a trois couleurs dominantes, hein, deux gris différents et puis un vert. Donc voilà pour les couleurs. Alors le montage maintenant. Donc on commence avec les espèces de trains d'atterrissage qui se mettent le long du fuselage lorsqu'il est en vol. Donc qui sont séparés en deux parties. Donc obligés d'estomper la ligne de collage, hein. Ensuite on a les trappes escamotables qui sont dans le ventre de l'appareil. Ensuite ici on a l'espèce de radome qui sera sur le dessus de l'appareil et les canons. Donc pareil, hein, partie dessus, partie dessous. Les canons pareil, on a les deux canons, puis la partie supérieure et inférieure de la sphère. Donc dans tous les cas, application de putty pour estomper les lignes de colle. Ensuite on met l'avant, les canons, le radome et l'espèce de tige qui va permettre de tirer le radome ou le réinsérer dans le fuselage supérieur. Donc là qu'on a mis à l'envers pour pouvoir tout monter. Ensuite, on monte les réacteurs qui sont aussi en trois parties. Donc les tuyères à l'intérieur, plus le cône qui est en deux parties. Donc de nouveau encore estomper les lignes de collage. Donc vraiment une maquette à l'ancienne, hein, avec pas mal de travail d'estompage derrière. On met les réacteurs en place et on assemble les parties dessus et dessous du fuselage avec les espèces de trains. Antennes, là, les longues antennes qui sont en fait des trains d'atterrissage de l'engin. Donc là la chance que j'ai, c'est que la ligne de collage se trouve dans une zone qui est noire, donc on va peut-être pouvoir faire en sorte, en collant avec un surplus de colle, hein, pour faire une espèce de boudin de plastique et un petit coup de ponçage, estomper vraiment la ligne de collage et ensuite peindre à cet endroit là. Ça devrait masquer en tout cas bien atténuer la marque de collage.
Ensuite ici c'est là, ici c'est les appareils donc d'espionnage, hein, donc qui se placent sous le ventre de l'appareil. Donc on ouvre les panneaux qui se trouvent sous le ventre de l'appareil et on plug, on insère l'espèce d'antenne avec les caméras et les senseurs. Donc dans le dessin animé ça rentre et ça sort de l'appareil, là bien évidemment on est obligé de l'ajouter. Et ensuite il y a les espèces d'ouïes qui sont de chaque côté des appareils zentradiens, hein, c'est caractéristique de ces appareils un peu organiques à ajouter. Et l'appareil est terminé. Donc ici vous avez des représentations du modèle fini, monté et peint, avec donc les peintures à mettre en place, les décalcomanies, l'emplacement des décalcomanies, que je vous présenterai après, et décalcomanies que je n'utiliserai pas, hein, puisque je vous ai dit je faisais le modèle tel qu'il est présenté dans le dessin animé, donc il n'a aucun marquage. Ici vous avez une représentation de l'engin posé, donc avec les trains d'atterrissage remis vers l'avant, donc ça lui donne vraiment un air de gros insectes, hein. Ça je parlais de forme organique. Et ici vous avez une représentation donc de l'appareil avec l'appareillage de détection là sorti. Voilà, bon, bah, je vais vous présenter les pièces maintenant. Alors d'abord la planche de décalcomanie, donc qui a bien jauni, hein, d'ailleurs. Je me dis que c'est pas une mauvaise idée de ne pas l'utiliser. Ou alors si je devais l'utiliser, je pense que comme ça m'a été conseillé par l'ami Ratatars, d'abord vernir, parce que là dès que je vais les mettre dans l'eau, à mon avis ça va se désagréger. Et après bon, il y a un certain nombre de détails bon, qui rendraient le kit intéressant. Mais par exemple à ces espèces de grilles là, hein, si j'essaie de vous mettre un petit peu plus visible, je ne sais pas si ça va bien passer. Mais donc ici on a des espèces de décalcomanie qui représentent des grilles et qui font office d'illusion pour un moulage qui est absent sur le kit. Si j'avais eu besoin de les mettre, j'aurais essayé de trouver des pièces de photodécoupe. Alors pareil, l'ami JR m'avait conseillé des photodécoupes de Corsair, je crois, hein, l'avion bien connu de la guerre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Mais comme de toute manière ces marquages ces détails ne sont absolument pas visibles sur la version dessin animé, je pense que je vais purement et simplement m'en passer. Pareil pour les marquages sur le fuselage ici avec les écritures Zentradi, les bandes rouges sur les réacteurs, et ici c'est pareil, c'est des petits éléments qui se mettent sur le dos du fuselage, mais c'est vraiment des détails qui sont propres au kit et pas du tout représentatifs de l'anime. Et moi je mets quand même un point d'honneur, en tout cas par goût, à essayer d'être le plus proche de l'anime possible, même s'il m'est arrivé de faire quelques exceptions pour le Glash par exemple, ou l'appareil Meltran, même si par rapport au décalcomanie qui était fourni, j'en ai même pas mis un quart, c'était juste pour que ça soit un peu plus joli à l'œil, mais j'essaye au maximum d'éviter quand même, parce que je trouve ça pas terrible en fait. Alors, les pièces proprement dit. Alors déjà la bonne surprise, c'est qu'on est sur du détaillage en creux et pas du détaillage en plein. Donc ça c'est déjà la bonne surprise, hein. Pour le peu de détails qu'il y a, ils sont bien en creux et pas en plein. Donc ça va pouvoir, on va pouvoir quand même faire un petit panel line, ou éventuellement, si ça manque un peu de détails, voir pour un léger regravage, mais je pense pas. Donc là la face supérieure, la face inférieure, hein, donc avec la trappe pour les sensors, et ici l'espèce de radome qui est donc escamotable à l'intérieur. Ici c'est les embases des pieds qui s'insèrent sur les côtés là. Donc ici les fameux pieds. Partie gauche, partie droite, hein, il y en a deux de chaque côté, donc voilà, comme je disais, c'est deux moitiés. C'est un peu bête, hein, franchement, je vois pas trop l'intérêt là, même pour la facilité de moulage. C'était vraiment histoire de rajouter du montage pour l'acheteur, hein.
Donc là, les réacteurs, partie gauche, partie droite. Hein. Bon, rien qui ne soit pas résolvable avec un petit coup de putty. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a certaines pièces qui sont bien lisses, bien transparentes sur la grappe, et d'autres qui sont plutôt rugueuses. On voit que c'est pas tout à fait... Pourtant c'est la même grappe. Hein. Et ici la troisième grappe, alors attention, là j'ai une pièce qui est à 2 doigts de se détacher. D'ailleurs la deuxième c'est déjà détaché hein, là. Donc avec les volets des trappes, enfin les volets de la trappe, pardon. Ça c'est les pièces du senseur, là aussi. Ça c'est la tige, le mono-eye, donc qui est à l'avant, les canons, les petits canons latéraux, l'intérieur des réacteurs. Bon, on croule pas sous le détail, hein. C'est clair qu'on croule pas sous le détail, mais c'est sympa. Je pense que je vais bien m'amuser, ça va peut-être pas mettre trop longtemps. Je pense que le plus long, ça va être d'estomper les lignes de construction, mais de collage, pardon. Mais je pense que ça va être un kit assez fun à faire, avec un peu de travail, mais assez fun. Avec un résultat, j'espère, pas trop mal, hein, tout en gardant à l'esprit que ça reste quand même un kit des années 90. Donc faut pas s'attendre à un miracle non plus. On va juste essayer d'en tirer le maximum. Et on verra bien. Et bah dès que c'est terminé, je vous présenterai le résultat. Donc le modèle fini, monté, peint. Au final, je me suis vraiment bien amusé à faire ce kit. Alors quelques petites galères, quelques modifications donc que j'ai fait sur ce kit. Hein. Rien de bien compliqué. Hein. On va voir ça ensemble. Hein. Donc comme d'hab, hop. Voilà, donc ça va être un peu plus simple pour le manipuler. Donc voilà, bon, ça, comme vous voyez, c'est quand même un kit. Alors par rapport à ma main, c'est quand même un bon morceau. Hein, c'est pas un tout petit kit. Hein. Donc côté peinture, je suis parti sur un mélange de vert et de kaki, avec un pré-ombrage et un post-ombrage. Hein. Parce que le vert en fait était assez couvrant et donc le pré-ombrage de temps en temps ne se voyait pas. Donc j'ai fait un post-ombrage alors en utilisant une peinture transparente noire, hein, donc la Smoke Grey de chez Hobbycolor. Voilà, très dilué, hein, dilué à 90%. Et donc pulvérisé avec une aiguille très fine, hein, du 0,2 à 0,5 bar. Donc j'ai rehaussé toutes les lignes de structure de cette manière-là. Et ma foi, pour une première, hein, puisque c'était la première fois que j'utilisais cette technique, ça marche assez bien. Excusez-moi. Un petit panel line. Et vraiment rien de plus pour faire ce vaisseau. Là, je vous le présente donc en mode avec les trappes à l'intérieur du dessous ouvertes. Alors, je vais le sortir de son support. Hop. Donc ça, c'est un petit support maison. En fait, j'ai repris le support du Savoia donc de Porco Rosso. J'ai découpé le dessus. Donc j'ai découpé le dessus comme vous pouvez le voir et j'ai mis ici un
Alors c'est une rotule normalement qui sert, c'est une articulation que j'ai modifiée. Et sous l'engin, donc j'ai fait un trou ici avec un polycap à l'intérieur et donc voilà, il suffit d'emboîter à l'intérieur. Hop. Voilà, et on se retrouve avec un petit support bien sympa. Et voilà, ça sera peut-être plus facile si je vous mets à hauteur. Donc un petit support bien sympa, bricolé, pas trop difficile à faire. Et donc pour agrémenter la chose, j'ai fait donc le symbole Zentradi. Donc ici, là, que vous pouvez voir. Et en fait, c'est 3 couches de cartes plastiques, hein, chacune, donc une blanche, une que j'ai peinte en noir, puis une que j'ai peinte en jaune, donc pour donner un semblant de relief au logo. Pardon. Donc c'est quelque chose de très simple à faire et qui fait donc son petit effet. Alors concernant le kit fini, donc comme je vous disais, voilà, hein, un kit assez sympa, très simple, mais bon, que j'ai eu plaisir à faire. Alors la grosse difficulté, en fait, la grosse difficulté de ce kit, hormis le montage, c'est que comme c'est un kit à l'ancienne, il y a pas mal de travail de ponçage et de masticage à faire, essentiellement là sur les côtés, les bords à l'intérieur. Et donc pour pas me casser trop les pieds lors de la peinture, normalement donc les espèces de pâtes là que vous voyez ici se montent avant d'assembler les deux coques, hein, au-dessus et en dessous, puisque le clou normalement qui maintient l'espèce de T qui maintient la jambe passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et moi, pour pas m'embêter, je l'ai mis dans l'autre sens, donc il a fallu que je bidouille un petit peu, que je redécoupe le clou pour que ça tienne. Donc c'est totalement invisible de l'extérieur, hein, puisqu'il y a les espèces d'ouïes là qui cachent ce montage. En revanche, par contre, ce que j'avais pas calculé, c'est que ça poserait problème par la suite pour manipuler les pattes. On va revenir dessus après. Là, lorsque je vais vous parler des différents éléments du kit. Parmi les petites transformations que j'ai faites, alors ça, voilà, j'ai habillé un petit peu entre les réacteurs ici, parce qu'il y avait un plot juste le plot, hein, un tube pour insérer les deux réacteurs, et donc ça faisait assez moche, donc j'ai rajouté des petites pièces. C'est des pièces, alors je sais plus d'où ça vient, je crois que ça vient d'un VF1. Et j'ai également habillé le dessous ici, là, alors ça se voit quasiment plus maintenant évidemment, mais j'ai habillé le dessous avec de la carte plastique, parce que sinon c'était juste le creux. J'ai également bouché l'arrière des réacteurs avec de la carte plastique parce qu'on voyait à travers. Et c'est pareil, le mono-eye ici, au fond j'ai mis une carte plastique pour cacher l'intérieur, parce qu'il y avait un jour quand même assez visible en dessous. Et donc quand c'est éclairé, si je masquais pas l'arrière et masquais pas l'avant, on voyait carrément l'intérieur du vaisseau par transparence. De même les volets en dessous là, ce que j'aurais aimé faire et que j'ai pas pu faire, c'était un petit peu redécorer l'intérieur et rajouter un fond, mais je l'ai pas fait pour plusieurs raisons, et l'une des raisons c'est que en fait le radome sur le dessus, il y a possibilité donc de le sortir. Voilà, j'y vais doucement quand même. Et voilà, donc pour le mettre vraiment en position de détection avec tous les capteurs ouverts. Mais le problème c'est que quand on l'enfonce, voilà, il sera présenté comme ça dans ma vitrine sur son support, et la tige en fait est plus longue et elle vient quasiment au ras de l'écoutille, ce qui est un peu gênant pour faire un fond. En tout cas c'était pas simple, j'ai essayé, mais c'est pas impossible, mais ça demandait quand même pas mal de travail, et je voulais pas aller quand même jusque là pour ce kit là, je l'avoue. Alors donc comme je vous ai dit, il y a la possibilité d'ouvrir le radome comme au dessus, il y a également la possibilité
de retirer les sensors pour fermer les volets. Et là, bah, la mauvaise surprise, bon, ça me gêne pas puisque je laisserai le capteur dessus, mais voilà, les volets ne sont pas jointifs et sont un peu lâches. Ils tiennent pas parfaitement bien. Mais bon, je rappelle qu'on est sur un kit de 1983, donc on va pas trop lui en demander. Les canons, eux, sont parfaitement mobiles avec un système très malin en fait. Donc la sphère est tenue dans son logement avec une petite plaque de plastique, une traverse en plastique en dessous là, qui le plaque et qui le rend parfaitement mobile tout en étant tenu en place. Donc ça c'est pas mal fait. Alors j'ai également creusé les canons avec une punaise avec ça. Voilà. Hein, j'avais pas de mèche manuelle assez petite, donc j'ai utilisé et puis le canon et j'ai fait un avant-trou avec la punaise et ensuite j'ai creusé avec l'exacto, donc pour faire un canon creux. Alors que dire? Oui, donc comme je disais à la base, ce kit a la possibilité d'avoir une position donc posée sur le sol en passant les pattes donc dans cette position là, donc à la verticale, et on les écarte. Et donc on fait ça des deux côtés et le kit est censé pouvoir tenir comme ça sur ses pattes. Alors le problème, en fait il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de place pour bouger, et à chaque coup que je manipule les pattes pour faire ce genre de manœuvre, ça frotte et ça abîme la peinture et sur le flanc de l'appareil et sur les pattes grises. Et l'autre souci, c'est que l'une des conséquences de la transformation que j'ai faite, c'est que pour que le clou que j'ai dû retailler pour pouvoir placer cette pièce-là ne bouge pas, j'ai dû mettre une pointe de colle sur le clou et sur le fuselage. Et autant cette patte-là bouge bien, autant celle-là, là, ça bloque, je peux pas la bouger complètement. Donc je pense qu'il y a une pointe de colle qui a dû couler, et en fait c'est le clou qui est solidarisé à la patte et non pas au fuselage. Donc il n'y a pas de souci, ça tient, mais par contre je n'arrive pas à l'inverse de ça, du coup je ne peux pas bouger, parce que la tête de clou est rectangulaire et elle n'arrive pas à bouger à l'intérieur de cette pièce-là. Bon, soit dit en passant, moi ça ne me gêne absolument pas, puisque je le répète, le but pour moi était de toute manière de le présenter sur son support, comme je vais le replacer là d'ailleurs, donc avec les volets d'ouvert. Donc hop, on remet le capteur, voilà, hop, on le remet sur son support. Hop là, et pour qu'il soit encore visible, voilà. Donc voilà pour ce modèle, donc ce Quel Coeli pour être exact, donc de 1983, édité par Imai. J'espère que cette présentation vous a plu, j'espère qu'elle vous a montré, c'est un peu le but aussi, c'est ce qui me plaît, on peut faire des choses très belles avec un bon kit vintage. Et encore je dis bon, on ne peut pas dire que ce soit un super kit de super qualité, mais j'en ai tiré ce que je pouvais faire moi, et encore j'ai pas fait de modifications, puisque ce que j'aime c'est faire les kits au maximum à l'identique, du moins tels qu'ils auraient été faits à l'époque. Le peu d'amélioration que j'ai fait, à savoir rajouter quelques pièces pour habiller, voilà, j'ai pas changé le kit du tout de fond en comble. J'ai pas utilisé les décalcomanies, puisque comme je vous l'ai dit, je voulais rester sur l'aspect que le véhicule a dans la série télévisée, donc il n'a pas de marquage, bien que dans le artbook il soit représenté avec les marquages, je vous en mets une photo là, mais bon, moi je trouve que le rendu est assez sympa.
avec juste un petit panel line, un pré-ombrage, un weathering un peu plus prononcé sur les capteurs sous le ventre, parce que je suis parti du principe qu'ils sont stockés dans la nacelle, c'est pas forcément propre, et en plus les Entradiens Zentradi en VO n'entretiennent absolument pas leur matériel, donc voilà, ça tombe sous le sens. Mais donc j'ai pas un super niveau de maquette, et je trouve quand même que j'ai obtenu un très bon résultat sur ce kit, même si bon, on aurait pu améliorer encore en remplaçant le mono-eye. Ici en fait j'ai peint en blanc en dessous et j'ai fait une couche de vert transparent. Au départ ce que je souhaitais c'était vraiment découper la partie ronde verte, enfin que j'ai peint en vert là, et la remplacer par un cabochon ou un élément de plastique transparent peint en vert transparent pour que ça ait plus cet effet transparence, hein, justement, hein, comme dans la série. J'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, donc je suis resté sur cette option là. Mais j'ai pris du plaisir à monter ce kit et je trouve le résultat en tout cas à la hauteur des efforts que j'ai fait, donc j'en suis satisfait. Donc j'espère que vous partagez cette opinion. Si vous la partagez ou la partagez pas, la section commentaires est là pour ça. C'est un kit qui est très difficile à trouver, donc je ne sais pas si vous avez l'occasion de le trouver à un prix correct, n'hésitez pas. En tout cas, si vous aimez ce genre de défi. Si vous voulez voir mes montages en temps réel, jour après jour, une seule adresse, ma page de Facebook Sepgi Factory. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau kit. Ciao!